Bienvenue sur Vétologie, le premier podcast francophone consacré à l'éthologie vétérinaire. Cet épisode d'introduction va nous permettre de nous présenter, Mathilde et moi, et de vous parler de notre discipline de prédilection, la médecine du comportement. Et surtout, on espère vous donner envie d'écouter la suite des épisodes. Donc moi c'est Mathilde, je suis vétérinaire en médecine générale pour petits animaux et aussi en médecine du comportement. Je me suis tournée vers le comportement à la base parce que je trouvais ça fascinant d'observer et de comprendre les réactions de nos animaux. Et quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai vu à quel point on pouvait soulager les humains par cette discipline. C'est vraiment ce que je cherche à faire et ce qui est important pour moi. Alors, comme Mathilde, je suis vétérinaire, j'exerce en région parisienne, à la fois en médecine généraliste classique et en comportement. Et moi, ce que j'aime pendant les consultations de comportement, c'est qu'on s'intéresse vraiment à l'individu qu'on a en face de nous. On l'observe, on interagit avec lui, on joue, on lui donne des friandises, bref, on cherche à savoir à qui on a affaire. C'est une notion dont on aura l'occasion de parler plein de fois, je pense, dans la suite du podcast, mais en fait, on cherche à connaître le tempérament de l'animal qu'on voit en consultation. On cherche à savoir s'il est confiant ou au contraire s'il est peureux. On cherche à voir s'il montre des signes d'anxiété, est-ce qu'il est joueur, est-ce qu'il est agressif, est-ce qu'il est familier des humains. Bref, tout plein de notions dont on pourra vous reparler par la suite. Et en fait, une fois qu'on a déterminé le tempérament de l'animal, on va pouvoir mieux comprendre si ses conditions de vie lui conviennent ou non. Oui, et quand ça colle pas, quand les conditions de vie ne sont pas adaptées au tempérament de l'animal, on va devoir expliquer au propriétaire comment les adapter, comment changer le mode de vie de l'animal pour que le chien, le chat puissent s'épanouir avec les humains qui l'accompagnent. Et je sais pas si ça te fait ça, Mathilde, aussi, mais franchement, quand les propriétaires repartent en comprenant mieux leur animal, on se dit qu'on a vraiment servi à quelque chose. Mais avec tout ça, on n'a toujours pas dit ce que l'éthologie nous apporte. L'éthologie, c'est la science qui étudie le comportement des espèces animales à la base dans leur environnement naturel. En médecine vétérinaire, on utilise les principes de l'éthologie, comme par exemple les théories de l'apprentissage, les répertoires comportementaux des animaux avec lesquels on travaille, et on les applique aux animaux domestiques et aux problèmes que les propriétaires rencontrent avec eux. En fait, quand il y a un problème, justement, on cherche à comprendre quelles sont les motivations de l'animal lorsqu'il produit ce comportement qui pose problème. Par exemple, pourquoi est-ce que ce chat fait pipi sur le lit ? Pourquoi est-ce que ce chien grogne quand on s'approche de la gamelle ? Pourquoi est-ce que ce cheval couche les oreilles en arrière quand on s'approche de son box ? En fait, on va plus loin qu'une interprétation qui nous paraît un peu trop basique et qui serait « il fait ça parce qu'il m'en veut », qu'il est mal élevé ou encore qu'il est dominant. Oui, grâce à la base scientifique que nous apporte l'éthologie, on connaît les comportements normaux d'une espèce, donc on peut distinguer un comportement normal qu'on peut expliquer scientifiquement d'un comportement anormal. On dépasse l'anthropomorphisme et notre vision anthropocentrée. Et ça, c'est vraiment très utile quand on cherche à améliorer la relation entre un humain et son animal. Exactement, parce qu'en réalité, la plupart des comportements indésirables que les propriétaires doivent gérer, ce sont des comportements normaux. Soit les animaux de compagnie les expriment parce qu'ils sont placés dans un contexte défavorable qui ne leur convient pas, c'est ce que Laure disait plus tôt en parlant du tempérament, soit ce sont juste des comportements qui sont complètement normaux mais qui sont mal compris. Ils sont par contre souvent mal ou surinterprétés par les humains, que ce soit les propriétaires, mais également certains professionnels qui travaillent avec les animaux, les éducateurs, les moniteurs d'équitation et même malheureusement certains vétérinaires. Donc Mathilde, si je résume, on espère pouvoir permettre aux propriétaires d'améliorer leur relation avec leur animal, d'éviter l'apparition de comportements gênants, tout en apprenant des choses grâce à l'éthologie. Exactement, et on a hâte de vous retrouver pour un prochain épisode. Et on attaque fort parce que le prochain épisode sera consacré à la notion de dominance et il paraîtra dès la semaine prochaine. Merci de votre écoute et à très vite sur Vétologie.